Ce webinaire est consacré au féminin sacré et il est le premier d'une série de trois. C'est-à-dire que d'ici quelques semaines, vous pourrez, si vous en avez envie, participer à un deuxième webinaire qui s'appellera donc le masculin sacré. Et puis, quelques semaines encore plus tard, à un suivant qui sera consacré à la rencontre, à l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Donc là, nous partons par une aventure de trois webinaires, si ça vous dit, si ça vous chante. Donc le féminin sacré et le masculin sacré et leur dialogue, c'est une question de société essentielle. On pourrait dire que s'il y a une guerre, une des guerres les plus anciennes qui habitent notre planète, c'est bien celle qui oppose les hommes aux femmes et les femmes aux hommes. On parle de beaucoup de guerres et celle-là est une des plus anciennes. C'est une lutte violente, c'est une lutte de pouvoir qui est encore présente dans les foyers, qui est présente dans les cœurs, qui est présente dans des fonctionnements automatiques. Et on pourrait se demander, mais comment ça se fait que c'est encore là? Comment ça se fait que nous continuons à être les uns? C'est une vraie question. Comment ça se fait que le sexe nous détermine donc créer cette espèce de lutte de pouvoir qui est dans tous les continents, sur tous les continents? Et je regarde que cette guerre, ou parfois, si on peut la questionner, il y a comme un besoin de trouver des raisons, des explications. Et ces explications nous mènent souvent à approfondir cette guerre, à monter un peu plus les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes. Il y a toujours quelque chose qui est pas assez, quelque chose qui est trop, quelque chose qui va pas, quelque chose de ceci et si cela. Et ainsi, de génération en génération, nous nourrissons cette guerre. Mais d'où vient cette guerre? C'est vraiment une question quand même qui est si importante. Le nombre de foyers où cette guerre est active et le nombre d'enfants qui sont abîmés et détruits et qui reproduisent ensuite ces fonctionnements, c'est incroyable. Et si c'était pas une question de sexe? Si en fait cette guerre ne venait pas du fait que il y a un homme et puis là il y a une femme et puis il y a une différence et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Si cette guerre était en fait liée à l'évolution de l'espèce. L'espèce, au départ, quand même, si nous sommes des primates. Le premier niveau d'évolution, c'est se nourrir, se mettre à l'abri, se reproduire. C'est vraiment la première chose. Et un des éléments qui fait partie de ce niveau d'évolution, qu'on peut appeler dans le même beige, dans la spirale dynamique, c'est moi. Moi, me nourrir, moi, me reproduire, moi, et être à l'abri, moi. C'est un niveau extrêmement centré sur sa propre survie. Il n'y a que de la survie, c'est de la pure survie. Et puis, petit à petit, quelque chose dans l'être humain ramène déjà un besoin. Si je suis avec d'autres, si on est plus nombreux, parfois on est plus fort. On va moins se faire manger par d'autres espèces. Donc, il y a l'aspect tribu qui s'organise. Mais il y a toujours aussi un autre endroit qui revient à moi et je vais prendre le pouvoir sur cette tribu et je vais prendre le pouvoir sur d'autres tribus. Voilà. Et ainsi, l'espèce évolue dans la lutte de pouvoir pour la survie. C'est de la pure survie. Et finalement, quelque chose en nous, de la conscience, se développe siècle après siècle, je me dirais presque millénaire après millénaire. Quelque chose se développe de la conscience. Et ce qui occupe ce combat entre les hommes et les femmes, ce combat lié au sexe, pourrait être simplement un combat vu non pas parce qu'il y a un problème chez les hommes ou il y a un problème chez les femmes, mais parce que simplement il y a un niveau de conscience dans le collectif actuellement qui est encore en train de regarder qui est le plus fort, qui va tenir l'autre, de quelle manière. Donc, ce que je vous propose là ce soir dans ce qu'on va explorer, c'est un peu de faire table rase. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous vous sentiez homme, que vous vous sentiez femme, que vous vous sentiez genré, que vous vous sentiez non genré, on va essayer d'explorer le féminin sacré et la prochaine fois dans l'autre webinaire, le masculin sacré, au-delà de cette question du genre. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi cette question du genre est si brûlante dans notre société aujourd'hui.
est-ce que ce serait pas parce qu'il y en a vraiment marre de cette guerre? Est-ce que ce serait pas parce qu'on a vraiment besoin de passer à autre chose? Et est-ce que passer à autre chose, ça voudrait dire qu'il faut effacer notre sexe à l'origine? Je suis née une femme, lui, il est né un homme. Donc ça va loin. Et il semblerait qu'il y a quand même une urgence non plus à s'identifier à son sexe ou à son genre, mais une urgence à aller vers l'intérieur pour faire un chemin d'évolution de conscience. Évolution de conscience, ça veut dire à l'intérieur de nous, chacun, quel que soit votre genre, votre sexe ou etc., de redevenir simplement un être humain et de venir cultiver à l'intérieur de votre cœur, de votre conscience, le féminin sacré et le masculin sacré et peut-être leur rencontre. C'est un défi de société aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'on continue la guerre? Combien de temps on continue cette guerre? Jusqu'où ça peut aller? De vouloir sortir de cette guerre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de genre, qu'il n'y ait plus de sexe. Voilà. Il y a même maintenant tout un mouvement pour vivre en couple sans sexualité. Enfin, voilà, ça va très loin. Et il me semble que ça appelle, ça parle de quelque chose, ça parle d'un besoin énorme qui est de sortir de cette guerre qui nous occupe sur tous les continents, dans toutes les cultures, de différentes manières, plus ou moins visibles ou invisibles, mais qui occupe et qui euh, abîme si profondément nos sociétés. Cette guerre de sexe, en fait, cette guerre entre les hommes et les femmes. Donc, faisons table rase. On peut se demander les différentes qualités qu'on va voir ce soir, qu'on attribue au féminin sacré. Pourquoi on dirait que c'est du féminin sacré? Et puis les différents attributs qu'on verra la prochaine fois qui sont attribués au masculin sacré. Pourquoi on dit que c'est du masculin? Mais parce que ça fait des générations et des générations que les êtres humains, bah, ils s'observent et une des choses qu'ils observent, c'est leur sexe. Et on va voir ce soir que ce qu'on appelle féminin sacré, mais on pourrait l'appeler autrement, vient de l'observation du sexe de la femme, tout simplement. Donc si je regarde le sexe de la femme, c'est vraiment, par rapport au sexe de l'homme en tout cas, l'endroit qui reçoit. C'est l'endroit qui reçoit avec une espèce de fente qui va recevoir une espèce de cavité qui est plutôt sombre. C'est le sexe d'une femme. Et la première qualité, la grande qualité du féminin sacré, c'est de recevoir, de pouvoir recevoir. Est-ce que dans notre quotidien, par exemple, nous sommes capables de recevoir une parole? Est-ce que nous sommes capables réellement d'écouter? Ça, c'est une des grandes qualités du féminin sacré. Est-ce que c'est possible de recevoir la parole de l'autre simplement en étant passif? Parce que une des composantes du féminin sacré, c'est d'être passif, de pouvoir se tenir immobile, de ne pas avoir besoin sans arrêt d'aller vers l'avant. Alors, dans le quotidien, si on se regarde fonctionner chacun, est-ce qu'on est capable de recevoir la parole de l'autre, de recevoir une parole, c'est-à-dire écouter plutôt que de prendre position, écouter plutôt que de proposer des solutions, écouter plutôt que d'essayer de chercher des solutions ou imposer nos croyances, juste écouter. Voilà, ça c'est une des composantes tellement importantes du féminin sacré, dans cette capacité à recevoir. Recevoir, c'est aussi recevoir le premier souffle. Quand nous naissons, la respiration, la première respiration, c'est une inspiration, c'est inspiration. Et ça, là, nous recevons le souffle de la vie. Et selon la manière dont ça s'est passé, parce que ça passe parfois, c'est difficile et douloureux, cette manière à recevoir la vie, au lieu de vouloir prendre la vie, au lieu de vouloir tenir la vie, au lieu de vouloir agir la vie, au lieu de vouloir faire la vie, eh bien, ça change énormément de choses. Être capable simplement de recevoir la vie sans vouloir fabriquer de la vie. Être capable, ça veut dire simplement d'être. C'est énorme. Ça fait partie de cette composante, de cet énorme cadeau qui nous est donné par le féminin sacré.
cette capacité à recevoir. Recevoir aussi l'autre tel qu'il est, les événements tels qu'ils sont, mais aussi peut-être nous-mêmes tels que nous sommes. Nous recevoir, recevoir notre réalité sans nous juger. Imaginons ce monde si nous étions capables simplement de nous recevoir nous-mêmes et puis, bien sûr, de recevoir l'autre. Donc la première qualité, quand on reçoit, regarde le sexe d'une femme, sa grande qualité, c'est d'être concave comme ça et de pouvoir recevoir. C'est comme une coupe. Elle contient de l'eau, elle reçoit de l'eau. Et d'ailleurs, une des qualités du féminin sacré, c'est l'eau. Elle coule et elle transforme, hein, et elle refroidit, elle nous donne du frais. Parce que dans cette cavité-là, quand on ouvre, c'est une grande cavité très sombre. On pourrait dire qu'il y a quelque chose du froid, du frais, de l'ombre, du noir et du mystère. Le féminin sacré, c'est le mystère. C'est notre accès à ce qu'on ne connaît pas. Et une des choses qu'on connaît vraiment, vraiment pas, qui échappe à tous les êtres humains, c'est ce mystère de naître et de mourir. Et voyez les conséquences pour une société de ne pas pouvoir rester avec le mystère. Ça veut dire qu'on va vouloir nier la mort. Nier la mort, ça veut dire nier la vieillesse. Ça veut dire qu'il faut rester jeune, il faut rester performant, il faut rester séduisant. C'est tout, ça crée une société de l'image. Ça crée une société qui refuse le passage. Ça crée une société qui a du mal à transmettre aux générations qui passent les unes après les autres. Donc, pouvoir rester avec le mystère est essentiel. Pouvoir se laisser enseigner par quelque chose qui nous échappe. Ça veut dire qu'on ne croit pas tout savoir. En fait, on le sait très bien qu'on ne sait pas. On le sait très bien qu'on ne sait pas tout. On sait très bien que beaucoup de choses nous échappent. Mais il y a quelque chose qui vient de cet instinct de survie qui a besoin de construire de la sécurité, de construire une illusion de sécurité. Donc, si je sais en sécurité. Si j'ai balisé mon territoire, si j'ai balisé mon territoire de croyance, mon territoire intellectuel, mon territoire spirituel, je crée une sécurité, sécurité toujours limitée et illusoire. Donc, nous avons besoin de nous ouvrir au mystère. Ça, c'est une immense des qualités du féminin sacré. C'est un immense cadeau quand on peut le rencontrer. Parce que le mystère, c'est aussi se rencontrer. Rencontrer les parties de nous que nous ne connaissons pas. Ça veut dire nous ouvrir à notre ombre. Et c'est dans l'ombre que nous pouvons voir vraiment nos fonctionnements, apprendre à nous connaître, aussi rencontrer l'autre. Et c'est dans l'ombre aussi, comme le propose de le regarder en tout cas à Jung, que se trouvent toutes les graines qui attendent, pardon, toutes les graines qui attendent de fleurir, toutes celles qui n'ont pas été semées dans l'enfance. Parce que dans l'enfance, nous avons dû nous adapter. Nous avons dû nous adapter à un environnement familial, à une société, à une manière de fonctionner. Et pendant que nous nous sommes adaptés, nous avons mis de côté à peu près la moitié de nous-mêmes. Et dans cette moitié, il y a des trésors. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Donc, si on ne va pas à la rencontre de ce mystère et de cette ombre, on reste finalement encore dans la survie, en train de nous adapter sans avoir accès à qui nous sommes vraiment. Et qu'est-ce que ça serait que de vivre à partir de cette sécurité, de savoir qui je suis? La sécurité fondamentale vient de cette connaissance de notre être. Je sais qui je suis. Et donc, j'ai plus besoin de construire et de faire la vie et de construire des sécurités incessantes. J'ai plus besoin de le faire. Donc, en fait, dans le féminin sacré, nous avons un certain nombre de trésors. Je dirais que un autre des trésors du féminin sacré, c'est l'ouverture. Le sexe d'une femme, eh ben, il s'ouvre dans le plaisir, hein. Il s'ouvre, il peut s'ouvrir en tout cas s'il en a envie. Il s'ouvre dans le plaisir, il se donne à la rencontre. Donc, ouverture, ouverture, ça veut dire quoi? Je m'ouvre, on en a parlé à l'autre, à soi-même. Ça veut dire aux choses telles qu'elles sont. À partir du moment où je m'ouvre, complètement. Il y a quelque chose qui vient dans la compassion, quelque chose qui peut venir dans la douceur, parce que je suis plus en danger. J'ai plus besoin de construire cet instrument de survie où je suis menacée sans arrêt.
Donc, ça ouvre à des qualités de vie qui sont juste incroyables. Douceur, compassion, mais aussi collaboration. Si je suis plus en danger avec un autre, si je peux m'ouvrir, si j'ai plus besoin de me cacher et que je peux m'ouvrir, à ce moment-là, je peux collaborer. Imaginons ce monde. Qu'est-ce que ce serait ce monde si l'énergie de la collaboration, du non-jugement, pouvait venir agir nos manières de vivre et de travailler ensemble? Il serait tout autre. Donc voilà pour les principales qualités du féminin sacré. On les appelle féminins sacrés simplement parce qu'on les a observés, on les a reliés en regardant le sexe d'une femme. Mais ces qualités, on pourrait simplement les nommer réceptivité, mystère, ouverture, et on pourrait dire elles sont essentielles et on a besoin de les cultiver. Voilà. On verra la prochaine fois combien dans le masculin sacré, il y a aussi des énergies tellement importantes. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de commencer le travail. C'est-à-dire qu'on va aller rencontrer ce féminin sacré en chacun de vous, hein. Je vous propose ce petit expérientiel. Ça va se passer là sous une forme de Voice Dialogue. Le Voice Dialogue, c'est une pratique néo-jungienne qui a été mise en forme par Alison Radstone dans les années 70. Et donc, nous allons travailler avec cette méthode que nous utilisons beaucoup dans l'arborescence. Donc là, je vais vous proposer de mettre en place dans la pièce où vous êtes deux espaces. Ça peut être deux chaises, ça peut être deux coussins, ou en tout cas, si vous êtes sur un canapé, de pouvoir installer un tissu qui représente un emplacement et un autre tissu d'une autre couleur. Et puis, je vous propose, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais d'aller chercher de quoi écrire, un papier et un stylo. Voilà, je vous laisse vous installer. Prenez le temps, donc deux sièges pour vous poser, deux assises, deux endroits différents, du papier et de quoi écrire. Voilà, je vous laisse faire. Je vois que vous êtes en train de bouger les choses, d'aller, de venir, de ramener ce qu'il faut. C'est super. Voilà. Sur une des feuilles, vous allez écrire le centre. Le centre, c'est la place où vous êtes installé là maintenant. Ça, c'est votre place de départ. Et dans le Voice Dialogue, on appelle ça le moi prenant conscience. Et nous, dans notre travail, on va simplement l'appeler la place de la conscience. Donc, le centre, place de la conscience. Ça, c'est la première place. Je vous propose de l'écrire, de bien le repérer et de bien le situer dans l'espace. Et puis, pour l'autre place, la deuxième chaise, ou si vous avez mis un papier peut-être, d'écrire féminin sacré. Le féminin sacré. Voilà, je vois que vous continuez à vous organiser, c'est super. Allez, le féminin sacré. Voilà. Et de prendre le temps de sentir à partir de cette place du centre, de cette place de la conscience, de regarder ce deuxième emplacement que vous avez créé, que vous avez appelé donc le féminin sacré, simplement de le regarder, de sentir ce qui vient de cette énergie, ce qui vient de cette énergie pour vous. On a parlé de ces grandes qualités. On a parlé du fait de recevoir. Ça, c'est la grande, grande qualité du féminin sacré. On a parlé de ce qui est sombre, de ce qui est mystérieux. On me dit parfois de ce qui est un peu flou, nébuleux. On a parlé de l'être aussi, de l'être profond. On a parlé de profondeur. On a parlé d'ouverture. Et de voir, on va aller rencontrer cette partie de vous. On va aller voir comment elle va, dans quel état elle est, où est-ce qu'elle en est, si elle a des choses à dire. Juste quand vous vous préparez à aller la rencontrer, de noter comment vous vous sentez.
Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous ennuie un peu? Est-ce que vous êtes curieux, curieuse? Ce féminin sacré qui est à l'intérieur de tous les êtres humains, peut-être de tout ce qui est vivant d'ailleurs. Voilà. Et quand vous le sentirez, je vais vous inviter à vous installer sur le féminin sacré. Vous vous déplacez et vous vous asseyez sur cette place. Et je vais vous proposer de prendre un temps les yeux fermés. Le féminin sacré, je te salue, vous installez. Nous venons à ta rencontre ce soir pour que tu puisses apparaître, que tu puisses aussi nous dire où tu en es. Et à partir de cette place, je vous propose de vous regarder vivre. Vous êtes là dans une conversation, différentes conversations. C'est comment pour vous écouter? Est-ce que c'est facile d'écouter? Ou bien est-ce qu'il y a besoin de prendre position? Ou est-ce que en vous, quand vous êtes en train d'écouter, vous cherchez des solutions? Vous avez besoin d'expliquer à l'autre. Vous avez peut-être parfois besoin d'avoir raison par rapport à l'autre. Regardez-vous simplement recevoir une parole. Et que quand vous êtes en face de l'autre, est-ce que vous pouvez avoir tendance à juger assez rapidement ce qui se passe? Ou est-ce que c'est possible de comprendre, d'accepter? L'autre, il est comme ça. Ça, c'est vraiment le féminin sacré. Regardez, faites un état des lieux complètement honnête. Regardez-vous fonctionner avec vos proches, regardez-vous fonctionner avec des gens que vous connaissez pas ou des gens moins proches. Et puis, dans le rapport que vous avez à vous-même, est-ce que vous avez envie plutôt de vous connaître ou est-ce que vous avez plutôt envie de maîtriser vos émotions, par exemple? Ou est-ce que vous avez envie de rencontrer, de recevoir vos émotions? Est-ce que c'est possible de recevoir vos émotions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de tenir? Voilà, le féminin sacré, c'est cette qualité qui vous permet de recevoir, recevoir la parole de l'autre, recevoir les émotions. Regardez-vous fonctionner, le rapport à l'autre, le rapport à vous-même. Est-ce que vous prenez le temps? Une des qualités du féminin sacré, c'est de prendre du temps. Le temps d'écouter, le temps d'accueillir une sensation, une émotion, plutôt que de les refouler, plutôt que de couper. Et puis d'écouter peut-être votre intention plus que votre intellect. Est-ce que dans les choix que vous faites, vous écoutez le mystère? Est-ce que c'est possible d'écouter le mystère? Est-ce que c'est possible de rester avec ce qui vous échappe? Vous vous observez, vous continuez à vous observer. Voilà. Est-ce que c'est possible de rester ouvert, ouverte à ce qui se présente devant vous? Est-ce que parfois il y a de la compassion, de la douceur? Est-ce que c'est possible pour vous de collaborer? Laissez venir les images des choses telles qu'elles se passent. Laissez venir aussi les sensations dans votre cœur.
quand vous allez à la rencontre de ces énergies. Laissez venir les sensations dans le corps. Observez votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là, que vous allez à la rencontre du féminin sacré en vous? Voilà. Puis je vais vous inviter à revenir sur la place du centre. En enlevant ce dialogue, on appelle ça se différencier. On revient dans la place de la conscience, de prendre votre papier et votre stylo, et tout en vous tournant vers l'énergie que vous venez de rencontrer, qui est comment va votre féminin sacré? Dans quel état est le féminin sacré à l'intérieur de vous? Voilà. De vous tourner vers cette énergie et de prendre quelques notes de ce qu'elle vous a dit, de ce qu'elle vous a montré. Vous pouvez lui parler. Ou alors tu m'as dit que là, puis tu m'as montré telle image, que quand je fais ça, que quand il se passe ça, mais aussi que dans ces moments-là, tu es tellement présente. Et aussi que quand tu es présente, ça crée ça. Voilà, prenez ce moment de retour et de lui partager. Et quand tu m'as montré cette image ou ce fonctionnement, moi, ce que ça me fait quand je vois ça. Puis, de lui dire aussi, bah, ce qui me touche le plus, c'est peut-être de voir que cet aspect-là est quand même assez présent, que cet aspect-là pourrait aussi se développer, et puis que cet aspect-là peut-être n'est pas là du tout. Voilà, dans le recevoir, recevoir le souffle aussi, au lieu de prendre le souffle, recevoir le souffle. Que l'inspire se fasse facilement. Voilà. Et c'est sur l'expire que vous êtes acteur. Et puis l'inspire suivant se fait tout seul. Recevoir le souffle de la vie. Voilà. Et puis voyez, s'il y a autre chose que vous avez envie de lui dire, on va se préparer à retourner la voir.
Voilà. Et quand vous le sentirez, je vous invite à revenir vous installer sur le féminin sacré. Vous vous installez sur le féminin sacré et à nouveau de fermer les yeux, de vous poser, de vous poser dans cette mise, on pourrait dire, en posture de recevoir. Imaginez, vous pouvez visualiser, vous êtes comme une vasque qui reçoit une source. Il y a une eau très cool, très pure qui coule, là, qui s'écoule à travers vous. Voilà, mettez-vous en disposition pour vous ouvrir à cette énergie, une magnifique énergie qui est disponible pour nous tous, là, dans l'univers, si vous prenez le temps de vous y connecter. C'est un peu comme une prise, en fait. Il faut mettre la fiche dans la prise pour que ça s'enclenche. Et là, c'est ce qu'on se propose de faire. On a fait un état des lieux et maintenant, on va à la rencontre de cette magnifique dimension qui est là. Et vous êtes capable de recevoir cette eau claire qui coule sans début ni fin. C'est une eau extrêmement claire. Elle coule tranquillement et en même temps elle est puissante. Et elle est là, elle coule en vous et elle vient en même temps éclairer, nourrir, clarifier, nettoyer. C'est le féminin sacré et vous n'avez rien à faire. Rien à faire que d'être là, disponible. C'est la posture aussi que cultivent tous les grands mystiques, de de recevoir là dans le sommet du crâne, de recevoir dans le front, le visage, la poitrine, le ventre. Toutes vos cellules se mettent en mode de recevoir, recevoir. Et là, quand vous êtes dans la poitrine, recevez l'inspire, comme si l'inspiration se faisait seule, qu'il n'y avait pas à forcer. Et sur l'expire, vous laissez expirer et vous allez un tout petit peu plus loin dans l'expire et vous allez voir, l'inspire se fait seul. Recevez le souffle, recevez l'eau de vie. Et c'est cette posture de recevoir qui ouvre toutes les autres parties du féminin sacré. L'accès au mystère, à l'ombre, à tout ce qu'on ne sait pas, d'être OK, recevoir, de se laisser rejoindre par le mystère, de vous ouvrir au mystère. Et pendant que vous êtes dans cette posture, laissez venir les sensations, les émotions, les images. Laissez cette énergie du féminin sacré, cet immense archétype qui est là disponible pour chacun de nous. Laissez-vous rejoindre.
de continuer à respirer tranquillement, de laisser l'eau couler à travers vous, de vous laisser emmener par cette énergie, qu'elle vous montre qui elle est. Parce qu'en chacun de nous, elle prend une forme unique, elle prend un visage particulier. Et elle va venir agir dans nos vies de manière différente. Demandez-lui, montre-moi, montre-moi de quelle manière je peux te cultiver, montre-moi de quelle manière je peux te recevoir, mais montre-moi aussi de quelle manière tu as envie d'agir dans mon destin. Laissez venir les images. Que si elle est complètement là avec vous au quotidien, qu'est-ce que ça va créer ou qu'est-ce que ça va faire évoluer? Comment? Proposez-lui de vous montrer ces images. Voilà. Et de plus en plus concrètement, là, dans votre vie, aujourd'hui, si tu avais quelque chose à me dire, féminin sacré, la magnifique énergie qui est à l'intérieur de mon être, si tu as quelque chose à me montrer sur ma vie, peut-être une direction, peut-être un conseil, peut-être ça, là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, ou là, ce serait tellement bon que tu ouvres cette porte, ou montre-moi, laissez venir une image pour là, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois. De quelle manière tu as envie de t'exprimer à travers moi? Voilà. Et puis, vous voyez, si vous, dans votre voyage, il y a quelque chose de particulier que vous avez envie de dire, ou peut-être que vous pouvez, vous, le féminin sacré, vous adresser à la place qui est au centre. Là, vous pouvez vous tourner vers le centre et lui dire quelques mots de ce qui est essentiel, de ce qui vient d'être senti ou vu. Vous pouvez l'écrire ou simplement le dire. Voilà, encore un petit temps si c'est besoin, s'il y a besoin, encore un petit temps s'il y a besoin. Sinon, quand vous le sentez et que c'est OK pour vous, je vous inviterai à revenir au centre, dans la place de la conscience. Et quand vous changez de place, de prendre le temps de sentir la différence entre cet emplacement, le féminin sacré en vous,
qui s'exprime d'une manière très particulière et personnelle, et la place du centre, quand vous revenez au centre. Est-ce qu'il y a une différence pour vous-même? Vous observez. Et quand ce sera le moment de vous tourner vers le féminin sacré en vous et de lui dire ce qui vous a touché, ce qui vous a le plus touché, là, ce qui m'a vraiment mais, touché dans ce que tu m'as fait sentir, ou dans ce que tu m'as montré, ou dans ce que tu m'as expliqué. Et vous pouvez lui parler, ou vous pouvez prendre des notes, ou faire les deux en même temps. Ce que tu m'as montré de qui tu es, de quelle place tu pourrais prendre dans ma vie, de ce que tu pourrais m'apporter. Voilà, nous arrivons là vers la fin de notre expérience pour ce soir. Et si vous en avez envie, là, parmi les participants, participantes, de faire un petit partage de 20 secondes, 30 secondes sur peut-être quelque chose que vous avez senti ou comment c'était ou ce qui vous a touché en rencontrant cette partie de vous.